Joy, pourquoi n'as-tu pas lavé cette vaisselle sale avant de t'habiller pour l'école? Maman, je suis en retard à l'école. Je ne pense pas pouvoir laver des assiettes sales maintenant. Alors, pourquoi ne t'es-tu pas réveillé à l'heure pour pouvoir faire quelque chose avant d'aller à l'école? Vous voulez dire que vous ne voulez rien faire dans cette maison? Si tu reviens de l'école, tu commenceras à donner une excuse après l'autre pour expliquer pourquoi tu ne peux pas m'aider. Le matin, vous vous réveillez, mangez et vous habillez pour aller à l'école, en refusant de faire quoi que ce soit. Écoutez, vous ne vivez pas une bonne vie, tu es un enfant de Dieu. Arrêtez de vivre une fausse vie, ça n'aide personne. Maman, je ne suis pas femme de chambre. Cherchez en un et laissez-moi tranquille. Cette fille se tourne vers autre chose, et je pense que je l'ai causé. Je l'ai trop choyée, et maintenant je le regrette. Je ne dois pas laver les assiettes sales, je ne suis pas femme de chambre. Si tu en as marre de faire les choses seule, va chercher une femme de chambre car je ne suis pas prête à subir ma vie dans ce monde. Bonjour Joie. Bonjour, Peter, mon beau camarade de classe. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je suis tout oui. Regarde, Joy, je veux que tu m'aides à parler à ton amie Merci, je suis amoureux d'elle. Waouh, mon camarade de classe est amoureux. La joie n'est pas un sujet de rire, je suis sérieux et je vous paierai pour ça. Alors, de combien parlons-nous ici, et que voulez-vous que je fasse? Tu vois, je veux que tu convainques Merci d'être mon amant, et je te paierai 100 $ si tu fais ça. 100 $? Mais pourquoi la miséricorde? Elle est celle que je veux. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord, mais vous savez que Merci est plus sain que les autres, vous devez ajouter plus d'argent pour moi parce que je ne pense pas que ce sera facile de la faire tomber. C'est pourquoi je te fais confiance. Nous sommes camarades de classe, mais tu es son amie, et en tant que camarade, elle t'écoutera. J'insiste pour que vous ajoutiez plus d'argent pour moi. Garçon amoureux, pour que la mauvaise fille fasse bien son travail. Ok, mauvaise fille. L'argent ne sera pas un problème, je vais le faire 150 $. Est-ce une affaire? Appelons ça un accord. Garçon amoureux, je vais entrer. Oui. J'espère que ça fonctionne. Très bien, étudiants, vous pouvez maintenant faire une pause. Quand vous reviendrez, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. Allons jouer à la miséricorde. J'ai un truc. Très bien. Qu'en est-il de Ruth? Je suis là, les filles. Waouh, allons-y. Écoutez, les filles, je veux que vous m'appeliez la grande fille. Pourquoi? Que se passe-t-il? Mon petit ami pensait que j'étais une petite fille jusqu'à ce que je lui fasse la plus grande surprise de sa vie. Il ne pouvait pas le croire. Quoi? Tu veux dire que tu as un petit ami? Pourquoi pas? En fait, j'ai 2 copains, celui qui fait des bêtises je le quitte pour un autre. Je suis une grande fille, je devrais avoir un petit ami. Mais tu es encore étudiant, et n'as-tu pas peur que tes parents le découvrent? Je veux dire, et si tu as des ennuis? Oui, n'avez-vous pas peur de tomber enceinte ou de contracter une maladie? Cela ruinera votre avenir, vous savez. Peur, je n'ai peur de rien, rien ne se passera, je peux gérer n'importe quoi, et à propos de mes parents, je ne suis pas un bébé pour les laisser le découvrir. Ils ne le sauront jamais. Vous voyez, vous les filles devriez arrêter de me faire croire que vous êtes encore un bébé, allez les filles nous sommes adultes, nous devrions agir comme telles. Mais Dieu a dit, nous devrions rester à l'écart de la fornication. Colossiens 3 verset 5. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, fornication, impureté, passion, mauvais désir et convoitise, qui est de l'idolâtrie. Car c'est la volonté de Dieu, même votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et l'honneur. 1 Thessaloniciens 4 versets 3 à 4. Fuyez l'impudicité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme peut commettre est en dehors de son corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas votre propre, vous avez été acheté à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu avec votre corps, 1 Corinthiens 6 versets 18 à 20. N'avez-vous pas peur de Dieu? Rappelez-vous, il vous regarde. Oui, Joy, ne sais-tu pas que tu pèches contre Dieu? Et si vous affrontiez sa colère? Rappelez-vous, il y a une conséquence pour chaque péché. Oublie ça, Dieu est un Père aimant, tu es intelligent. Tu devrais savoir ça. De plus, il est temps pour moi de profiter de la vie. Si vous ne voulez pas profiter de la vôtre, permettez-moi de profiter de la mienne. Joy ne veut pas écouter, oublions ça et parlons d'autre chose. Tu as raison. Merci, tu veux dire que tu as gagné ce concours? Bien sûr que je l'ai fait. Waouh, notre ami est le plus intelligent. Vous pouvez le redire. Arrête, Ruth. N'essayez pas de changer notre sujet brûlant en quelque chose qui n'est pas important. Vous voulez dire que votre éducation n'est pas importante? Joie. Ce n'est pas ce que je veux dire, parlons-en plus tard. Miséricorde, je veux te voir. D'accord. Les filles, j'arrive. Vas-y. Peter, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Veuillez vous approcher. Oui, qu'est-ce que c'est? Que as-tu dit de ce que je t'ai dit? Je t'ai dit d'oublier de penser à la fornication, nous sommes encore étudiants, et de plus, c'est un péché pour des étudiants comme nous d'être amoureux à ce stade. Je pense que nous devrions nous concentrer sur notre avenir, je ne veux rien qui détruise mon avenir. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je vois que tu ne m'aimes pas et tu sais que je t'aime. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer en retour? Je t'aime, mais je ne peux pas me résoudre à coucher avec toi. Je suis un enfant de Dieu, et vous savez que la fornication est un péché devant Dieu. Peter, soyons juste amis, rien de plus. Si vous n'êtes pas prêt à me donner ce que je veux, ne dites jamais que vous m'aimez, car vous et moi savons que vous ne le faites pas. Je ne peux pas faire ça. Merci, je remarque que Peter aime te parler. Maintenant dis-moi. De quoi parliez-vous avec ce beau Peter? Ne soyez pas surpris, je vous ai vus tous les deux hier et je vous vois encore aujourd'hui. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter de me déranger à propos d'une relation amoureuse, mais il n'écoute pas. Nous sommes encore étudiants et il me demande d'être son amant. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? N'est-il pas beau? Écoutez, Peter est un garçon riche, il peut te donner tout ce que tu veux. Je souhaite que ce soit moi qu'il voulait, j'aurais succombé à l'offre. Qu'est-ce que tu dis? Joie, as-tu oublié que je suis un enfant de Dieu, et quelque chose comme ça peut conduire à la destruction, contre laquelle Dieu nous a mis en garde? De plus, je suis encore étudiant, que va-t-il m'arriver si je tombe enceinte? Tu vois, arrête d'agir comme une fille du village. Vous êtes intelligent pour l'amour du Christ, utilise ton cerveau, rien ne se passera, même si quelque chose arrive, nous pouvons le gérer. J'y suis allé plusieurs fois et rien ne s'est passé, alors n'ayez pas peur. Si le gars te veut, va avec lui, même s'il te demande de faire l'amour avec lui, fais-le. Et si je tombe enceinte? Ensuite, je vous aiderai à l'enlever. Et si je meurs? Qu'est-ce qui va vous tuer? Savez-vous combien de fois je suis tombée enceinte et je l'ai fait retirer? Est-ce que je suis mort? Écoutez, j'ai des médecins qui peuvent le faire pour vous, et vous ne le remarquerez même pas. Je l'ai fait plusieurs fois. Et je suis toujours en vie, donc il n'y a rien là-bas. Vous voulez dire, vous avez fait avorter plusieurs fois? Bien sûr, je peux vous aider si vous le souhaitez. Merci, arrête d'écouter Joy, c'est une mauvaise fille. Arrête ça, Ruth, je ne te parlais pas. Arrêtez de tromper la miséricorde. Ça va, Ruth, je peux le gérer. Ce sera tout pour le moment. J'ai de quoi m'occuper. Tu es une grande fille et la plus intelligente, pense à ce que je viens de te dire, et si j'étais toi, j'y réfléchirais. Cette joie est trop. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit aussi grosse. Merci, n'écoute pas Joy. Le péché rend-il grand?
Le péché détruit et ne rend personne grand. Ne tombez pas dans le piège de ce que dit Joy. Souvenez-vous de la parole de Dieu, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et un feu d'indignation qui dévorera les adversaires. Hébreux 10 versets 26 à 27. Il vaut mieux écouter la voix de Dieu que la voix de l'homme. Je suis amoureux de l'intelligence de Joy. Ne vous laissez pas emporter, le péché est un reproche à la nation. Le péché n'est qu'un petit poison. Si embrassé, il tue, éloignez-vous du péché, souvenez-vous que la colère de Dieu vient sur les enfants désobéissants, ne soyez pas parmi ceux que la colère de Dieu visitera, dire non au péché. Ruth, je t'ai entendu, la pause est terminée, entrons. D'accord. J'espère que vous êtes tout de la partie. Oui, Tantine. Oui, Tantine. Qui me rappellera ce que j'ai dit en dernier? Tu sais que je t'aime, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer en retour? Je t'aime, Peter, mais nous sommes encore étudiants, nous ne pouvons pas être dans l'amour romantique, soyons seulement des amis. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce que je vous demande, souvenez-vous que vous ne m'aimez pas. Je l'aime. Sont beaux, riches et mignons. Mais... Et si je tombe enceinte, ce sera tellement honteux, mes parents pourraient me renier, et mon avenir sera ruiné. Oublie ça, rien ne se passera. Même si vous tombez enceinte, je peux m'en occuper, j'y suis allée plusieurs fois et rien ne s'est passé. Si j'étais vous, je succomberais à l'offre. Peter est un garçon riche et il vous donnera tout ce que vous voulez. Joy a dit qu'elle m'aiderait si je devais être enceinte. Je pense que je devrais faire un essai. Merci, qu'est-ce que j'ai dit en dernier? Tu as dit. Vous voyez, vous ne faites pas attention. Où est votre attention? Je suis désolée, ma tante, je ne t'ai pas eu. Soyez très prudent, le fait que vous soyez intelligent ne devrait pas vous amener à commencer à vous conduire mal ou à le laisser entrer dans votre esprit, au moment où vous faites cela, vous êtes parti. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu pour le faire dans la vie, pas intelligent. J'espère que je suis claire. Oui, Tantine. Miséricorde, allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, Ruth. Je veux copier quelques notes avant de partir. Mais vous pouvez le faire à la maison. Non, je veux le faire ici. Allez. Je viendrai plus tard. Très bien, à demain. D'accord. Oui, je suis libre maintenant. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Avez-vous réfléchi à ce que je vous demande? Oui. Waouh, je ne peux pas croire que tu me considéreras plus tard, merci. Tu promets de me gâter avec tout ce que je demande. Faites-moi confiance, je le ferai, tu sais que je suis un garçon riche. Faites simplement ce que je vous demande. Très bien. Alors suivez-moi. Peter, ne perdons pas de temps pour que mes parents ne commencent pas à soupçonner. Ne t'inquiète pas, bébé, nous allons à l'hôtel le plus proche. Nous ne perdrons pas de temps. Je promets. Très bien. Reste ici et laisse-moi payer une chambre. Très bien. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une chambre. $50 pour une nuit. Pas de problème, je paierai. Payez et allez dans la chambre numéro 3. Très bien. Miséricorde, entrons, j'ai payé. D'accord. Regardez-les, leurs parents les envoient à l'école, ils se branchent à l'hôtel, des enfants égarés, sinon parce que c'est mon devoir de respecter les clients, si je ne le faisais pas, je perdrais mon travail, je les aurais giflés. Aimez-vous la chambre? Est tellement belle. Waouh, j'ai maintenant un petit ami. Je suis une grande fille maintenant. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu es enceinte. Moi, enceinte. Oh non, je suis en difficulté. Quoi qu'il en soit, Joy dit qu'elle m'aidera à l'enlever.
Je prie pour qu'elle vienne à l'école demain. Joie, il y a un problème. De quoi s'agit-il? Je suis enceinte. Si tôt, comment peut-il être si rapide? Vous avez dit que vous avez des médecins qui peuvent le faire sans que je m'en aperçoive. S'il vous plaît, emmenez-moi là-bas, je ne veux pas que mes parents le sachent. Je n'ai pas de médecin, toutes ces choses que je disais c'est juste pour prétendre être une grande fille. Je suis d'accord, je suis une mauvaise fille mais je n'ai pas de petite amie. Quoi? Tu ne peux pas être sérieux. Je suis désolée, mais tu dois le dire à tes parents. Oh non, Joy, tu as ruiné mon avenir. Arrêtez de me blâmer, je ne t'ai jamais dit de tomber enceinte si vite. Oh, Joy, tu es une mauvaise fille. Je n'aurais pas dû t'écouter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pierre, je suis enceinte. Comment peut-il être? Que entendez-vous par « comment est-ce possible » ? Tu m'as imprégné. S'il vous plaît, n'appelez pas mon nom, je ne t'ai jamais connu. Mais tu as dit que tu m'aimais. Pourquoi me refuses-tu maintenant? Moi, j'ai dit je t'aime. Comment peux-tu dire ça? Nous ne sommes que des étudiants, je ne peux pas aimer, je n'ai pas atteint l'âge de faire cela, s'il te plaît laisse-moi seul, je ne veux pas que mes parents entendent ça. Oh non, je ne peux pas le croire, j'ai gâché mon avenir. J'ai apporté la honte à mes parents. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? La joie m'a trompée. Je lui ai fait confiance sans savoir que c'était une mauvaise fille, et maintenant je suis enceinte. Mais je te préviens, tu ne dois blâmer personne pour le péché que tu as commis les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dis la vérité à tes parents et garde-la. Après, vous pourrez toujours poursuivre vos études si vous le souhaitez, mais n'essayez pas d'enlever le bébé, ce sera un péché terrible aux yeux de Dieu, et si vous y mourrez, vous irez en enfer. Alors mieux vaut demander pardon à Dieu, puis le garder pour montrer à Dieu que vous êtes profondément désolé de lui avoir désobéi, et il vous ouvrira une voie. Croyez-moi, l'enfant de demain deviendra plus grand que vous ne l'imaginerez jamais. Non, je ne peux pas le garder, ce sera tellement honteux, les gens se moqueront de moi, et en plus, je ne veux pas être une déception pour mes parents. Ne laissez pas le diable vous détruire, il vaut mieux affronter la honte et sourire plus tard que d'essayer de couvrir la honte et de pleurer pour l'éternité. Le choix t'appartient. Cela ne peut pas m'arriver, je dois m'en débarrasser, mon avenir ne sera pas détruit de cette façon. Pourquoi ai-je écouté Joy? Que veux-tu? J'ai besoin d'un médicament qui peut supprimer la grossesse. Mais pourquoi es-tu si négligent? Je ne savais pas que ce serait comme ça. C'est bon, avez-vous de l'argent avec vous? Oui. D'accord, suivez mes instructions et vous serez libre. Je veux prendre le médicament ici. Pas de problème, détendez-vous, tout sera bientôt fini. Où es-tu allé? Merci. Je te cherchais. Je ne peux pas respirer. Quelqu'un aide. Non, miséricorde, réveille-toi, qu'avez-vous fait? Je t'avais prévenu, pourquoi n'avez-vous pas écouté? Le feu me brûle, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Pourquoi les miens sont-ils ici? Oh non, je n'aurais pas dû écouter Joy, j'aurais dû obéir à la parole de Dieu. C'est pour mon bien, s'il vous plaît, étudiants, apprenez de moi et arrêtez d'écouter les conseils qui sont contre la parole de Dieu. L'éternité est si proche. L'enfer existe. Faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, regardez où cela m'a amené. Je dois faire face à 20 ans d'emprisonnement. Mon avenir est terminé. Ô mon Dieu, aie pitié de moi. Tout ce qui concerne le péché détruit. J'aurais dû être une bonne fille. Je regrette d'avoir choisi la voie de la destruction. Maintenant, regarde-moi. Avant que 20 ans ne soient finis, je serais devenue une vieille femme sans avenir. En tant que peuple de Dieu aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous livrons-nous à certains ou à tous ces maux et attendons-nous que la grâce de Dieu abonde?
Dieu m'en garde. Dieu n'a pas changé. Il n'épargnera personne trouvé dans le péché. Et c'est une chose effrayante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Repentez-vous et vivez. Il doit y avoir repentance, restitution et restauration avant que nous puissions échapper à sa colère. Aujourd'hui, décidez-vous de vous détourner de votre péché, écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pour ton bien. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.